Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast en mode avion. Je me présente, Claudia Larose, votre animatrice, mais aussi gestionnaire marketing et communication chez Laurier du Vallon. On est déjà à notre 5e épisode de la saison 2. Si vous n'avez pas encore écouté les premiers épisodes de la saison ou ceux de la saison 1, sachez qu'ils sont tous disponibles sur vos plateformes préférées, donc YouTube, Spotify, Apple Podcast, on est partout. Aujourd'hui, mon invité, Marc-André Bédard, qui est vice-président développement des affaires et technologie à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec. C'est long. Donc là, j'ai dit la partie la plus longue de notre discussion, que je vais peut-être appeler communément YQB pour le reste du temps, juste parce que c'est un petit peu... Ça va être un peu plus court. Ça va être un petit peu plus court, sinon on va être ici pendant 1h30. Donc, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, mais toutes très intéressantes. On va parler ensemble un peu du rôle de l'Aéroport de Québec dans le développement économique de la région. On va parler aussi de ce que vous faites au quotidien, des actions concrètes pour justement remplir votre objectif. On va aussi, tout ce qui est au niveau infrastructure, des liaisons, des destinations. On va rentrer vraiment en détail dans plusieurs sujets. On va aussi parler de quelques nouveautés qui s'en viennent, évidemment. Les gens aiment toujours ça. Donc, avant de débuter, on commence toujours de la même façon. On va parler un peu de toi, te présenter, parce que je pense que certaines personnes ne te connaissent pas nécessairement. Non, absolument pas. Donc, c'est ça. Avant de débuter par les questions d'entrevue, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, en fait, mon parcours, ça va faire maintenant près de 24 ans que je suis à l'Aéroport de Québec. Donc, vous allez dire, wow, OK, c'est long. Je suis complètement tombé en amour avec l'aviation. C'était pas un plan qui était tout scripté. Donc, j'ai commencé quand je suis rentré à l'Aéroport de Québec en 2002. J'étais technicien en informatique. J'avais ma technique en informatique du cégep de Limoilou. Je m'en vais là. La compagnie, l'aéroport, venait tout juste de se privatiser. Donc, les aéroports étaient la propriété de Transport Canada, donc c'était fédéral. Et ils se sont tous privatisés au Canada entre 1990 et 2000. Donc, on a été une des dernières en l'an 2000 à se OK, une des dernières. OK. Oui, une des dernières. Donc, quand moi, je suis rentré comme technicien informatique, j'étais programmeur analyste à l'époque, il fallait refaire tous les systèmes informatiques, tout reprogrammer. J'imagine que ça change énormément, là. Ah oui, parce que là, tout d'un coup, puis comme on a été dans les dernières à se privatiser, on n'a pas pu bénéficier de dire la première qui s'est privatisée, c'est Montréal en 90. Tu avais le bureau chef à Ottawa de Transport Canada, plusieurs gens qui connaissaient l'aviation. Donc, ces gens-là ont été capables d'aller recruter bien avant nous. Donc, il fallait rebâtir nos systèmes, nos connaissances. Évidemment, tout était à faire. Donc, quand je suis rentré, ça m'a donné la chance de travailler avec tout l'écosystème, c'est-à-dire les compagnies aériennes, les compagnies de manutention, le point de fouille, qui est une autre compagnie, les douaniers. Tu touches à tout, dans le fond. Là. Tu touches Vraiment, à tout en informatique, directement... c'est ce qui a été beau. Et en développant puis en travaillant avec tous ces gens-là, ça m'a vraiment donné une vision, je dirais, 360 degrés de ce qu'est l'aéroport. Et c'est un milieu assez complexe. Nous, on est dans le fond la compagnie qui gère l'infrastructure, qui offre l'infrastructure à plusieurs entreprises pour opérer sur le site. Mais évidemment, on a un effet fédérateur. Donc, on ne contrôle pas ce qui se passe au point de fouille. C'est une compagnie nationale. On ne contrôle pas ce qui se passe aux douanes. Les compagnies aériennes, 12 compagnies différentes avec des objectifs bien différents. Mais par contre, on peut influencer tout ce monde-là à livrer un service que nous, on veut être capable d'offrir à la population. Donc, mes premières années ont été à travailler avec tout le monde, vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ça m'a permis de gravir les échelons assez rapidement. Ben oui, j'imagine. Oui, puis écoutez, je suis vraiment tombé en amour avec ce milieu-là, jusqu'à en devenir éventuellement vice-président des opérations. Depuis vice-président des opérations, ça a été en 2019, à l'arrivée de notre juste nouveau avant président. la petite pandémie. Juste avant la petite pandémie. Donc, comme vous pouvez imaginer, opération, donc on a des pompiers, on a des policiers, on a des ingénieurs, on a toutes sortes de gens. Donc, c'est vraiment l'endroit aux opérations où on est capable de voir le 360 degrés des opérations. J'ai fait ça pendant 3 ans et demi. Pendant la pandémie, ça a été beaucoup plus difficile. Il a fallu refaire tous nos processus, essayer de sauver le plus d'argent possible. Et depuis 4 ans maintenant, vice-président développement des affaires et technologie. Donc, ils m'ont jamais enlevé les technologies. C'est mon background. J'adore ça. Puis la technologie, aujourd'hui, est utilisée dans à peu près tout ce qu'on fait, de toute façon. Mais au développement des affaires, dans le fond, je suis responsable du développement aérien, donc des nouveaux vols, l'ajout de fréquences sur des vols, développement commercial, des nouveaux commerces, restaurants, boutiques,
le stationnement, donc tous les produits qui génèrent des revenus pour l'aéroport de Québec. Et ça inclut aussi la publicité, le marketing que vous voyez un petit peu partout à Québec. Oui, sur qu'on les commence à autobus. voir, c'est Ouais. ça, exactement, partout. Ouais. Donc, c'est assez large, mais c'est ce qui est intéressant aussi. On s'ennuie jamais, ça, je peux vous le C'est dire. ça, très polyvalent. Donc, plus niveau développement, on intègre un peu, bon, c'est ça, tout ce qui est publicité, promotion, tout ça. Oui. Comment tu résumerais? Ben, tu l'as dit un peu, mais ton rôle en une phrase, mettons. Es-tu capable de... En une phrase, oui. Ben, une phrase, c'est difficile, mais je dirais maximiser, évidemment, les revenus, maximiser l'accessibilité à la ville de Québec, hein, dans le fond, dans les deux sens. Donc, pour que les gens puissent partir à plus d'endroits dans le monde et améliorer l'accessibilité pour que les touristes puissent venir nous voir. Et, bon, évidemment, si on ajoute la couche de technologie, ben, c'est constamment innover, être capable d'en faire plus avec moins, mais de façon sécuritaire également. Là, Oui, on parle effectivement. tellement de cybersécurité, c'est rendu pas mal partie de mon quotidien à l'aéroport. Puis, justement, si on plonge un peu dans ce sujet-là, tu sais, l'aéroport de Québec a un très grand rôle, bon, pour faire voyager, oui, les Québécois vers le monde, mais aussi, comme tu dis, les apporter des gens ici, Ah oui. faire découvrir la ville. Comment est-ce que l'aéroport se développe un peu dans le développement économique de la région de Québec? Oui, l'aéroport, c'est un moteur de développement économique excessivement important dans la région. C'est 1,14 milliard de dollars de retombées économiques au pays. Donc, parce que l'aéroport existe, ça génère 1,14 milliard de retombées économiques. Donc, c'est énorme. Évidemment, dans la région, c'est pas loin de 2500 personnes qui travaillent sur le site de l'aéroport. Ça crée des emplois donc, aussi. ça crée énormément d'emplois. Donc, c'est très important. Puis, qui dit accessibilité à la ville, ben, ça dit plus d'influx de touristes. Donc, on a des gens, évidemment, il faut travailler en collaboration. On travaille très près avec Destination Québec-Cité, avec l'Alliance touristique du Québec, qui génère la demande pour la ville de Québec, et ça fonctionne très bien. Et nous, en fait, on s'accote un peu sur leur plan pour dire, ben, on va venir développer des choses, on va attaquer les mêmes marchés. Parce que quand on travaille sur des cibles communes, c'est comme ça qu'on atteint des meilleurs résultats. Absolument, oui. Et donc, en améliorant la fréquence sur des aéroports qui nous permettent d'amener plus de touristes, bien évidemment, ça génère des retombées concrètes en dépenses touristiques, mais en taxation pour les gouvernements, etc., etc. Et on augmente, dans le fond, de plus en plus le nombre de gens qui travaillent liés au fait qu'on ajoute tous ces vols-là. OK. Fait que, est-ce que vous avez, je dis n'importe quoi, des rencontres un peu dans l'année avec Destination Québec-Cité? Vous êtes comme, OK, Absolument. Voici nos objectifs, voici comment est-ce que nous, à l'aéroport, on peut vous aider à faire ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous collaborez avec eux? Oui, ça fait longtemps. En fait, moi, ça fait 4 ans que je suis vice-président de développement des affaires. Donc, ça fait 4 ans que je siège sur le conseil d'administration de Destination Québec-Cité. Donc, il faut se tenir très près. Nos équipes travaillent ensemble, vraiment main dans la main. Il faut comprendre les visées de la province. Donc, ça, c'est l'Alliance touristique du Québec, mais également de la région. Quel marché on cherche à développer? Et normalement, il devrait y avoir un lien entre les marchés où nous, on voit du potentiel en termes de nouveaux vols, en termes d'ajout de fréquences. Mais on en voit beaucoup de potentiel. C'est important d'en cibler quelques-uns. Oui, on ne veut pas se pitcher partout non plus. Hein. Exactement. C'est que si on se pitche partout, on va avoir moins de succès. Donc, c'est important, autant chez Destination Québec-Cité qu'à l'aéroport, d'être capable de cibler les grandes priorités, travailler là-dessus ensemble. Et une fois qu'on les a atteints, ben là, on pourra peut-être regarder à travailler sur les autres opportunités. Puis, mettons, une fois qu'on a déterminé l'objectif, bon, on veut faire rayonner la ville, tout ça, de plein de façons. C'est quoi les actions concrètes que vous mettez en place au quotidien, ou à petite échelle, à moyenne échelle, à grande échelle? Ça ressemble à quoi? Ben, notre mission principale à l'aéroport de Québec, dans le fond, c'est d'offrir, puis là, tu sais, j'ai l'air de réciter une mission, mais c'est ça que je fais finalement, d'offrir des infrastructures sécuritaires. Le mot sécuritaire est vraiment important, mais efficiente et sécuritaire. Dans le côté efficience, nous, on s'est positionné comme le plus petit des grands aéroports. Hein, on le voit dans nos publicités. Oui. Ça vient avec une forme de promesse de dire vous allez avoir une expérience beaucoup plus conviviale, moins de temps d'attente, mais avec des services que vous allez retrouver dans des grands aéroports. Donc, pour nous, l'efficience est bien importante, mais le numéro 1, c'est la sécurité. Je crois que dans l'aviation, honnêtement, pour être dans cette industrie-là depuis 24 ans, je peux vous dire que c'est assez incroyable. Tout l'argent, le temps qui est investi à maintenir des opérations sécuritaires, c'est souvent des choses invisibles. Même dans une organisation, pour avoir été vice-président des opérations, c'est pas ce qui est le plus sexy de s'assurer que tout est sécuritaire. C'est toujours la même chose, c'est que personne voit tout le travail que tu fais, à part quand il arrive un problème. Exact, oui, c'est ça. Donc, c'est très ingrat comme rôle, alors qu'au développement des affaires, on amène des nouveaux vols, tout ça, on flash, puis donc c'est très ingrat. C'est ce qu'on voit à l'avant de la caméra, mais après Exactement. ça, il y a tout ce qui se passe derrière aussi. Là. Donc, j'ai beaucoup d'empathie pour mon collègue vice-président des opérations, que j'ai déjà eu son poste. Mais c'est vraiment la
priorité. Les gens peuvent s'attendre à une expérience sécuritaire, doivent s'attendre à une expérience sécuritaire Absolument. en prenant l'avion au départ de Québec ou n'importe quel aéroport dans le monde. Donc ça, c'est vraiment la priorité numéro un. L'efficience, on fait tellement de choses à ce niveau-là pour garder, parce que c'est notre différenciateur. Tu sais, si on va se le dire, Ouais. dans la région de Québec, les gens ont le choix. L'aéroport de Québec, en étant une des dernières à s'être privatisée, comme je disais, ben, ça a pris du temps avant qu'on commence à faire notre propre développement. Donc, Transport Canada, quand il y avait tous les aéroports au Canada, c'est pas son rôle de développer la région de Québec. Ouais, non. Le Transport Canada, c'est une mentalité de dire j'ai besoin d'un réseau national pour me rendre dans toutes les villes au Canada, et c'est ça s'arrête là. Maintenant, en 2000, on a une compagnie, Aéroport de Québec Inc., qui est une compagnie privée à but non lucratif. Donc, tous les profits sont réinvestis dans les infrastructures, dans son développement pour générer le plus possible de retombées économiques pour la région dans le temps. Donc, en 2000, on commence à faire notre développement. On a 600 000 passagers par année à l'époque. On part de loin. Et Montréal, pour ne pas les nommer, mais même bien d'autres, Toronto, Ottawa, ont commencé bien avant nous. Ouais. Donc, ils ont été privatisés avant. Donc, il y avait beaucoup de retard à rattraper. Mais 600 000, mais juste pour donner une idée de grandeur, c'est parce que moi, tu me dis 600 000, moi, dans ma tête, c'est quand même beaucoup, mais Oui. versus aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, on est à peu près 1,8 million de passagers. Donc, 2002, 600 000. On a Aujourd'hui, triplé. 1,8 million. Donc, c'est plus la même aéroport. D'ailleurs, je pense que les gens peuvent le remarquer. Oui, le nombre c'est de ça. destinations offertes a Oui, complètement changé. ça se développe, on le voit, là, ça grossit. Là. Exactement. Puis juste pour vous mettre en perspective, 1,8 million de passagers au Canada, on est la 12e aéroport au Canada. Donc, la première, Toronto, 48 millions de passagers. Oh, Ça vous wow! donne une bonne OK, idée, là. oui, OK. C'est à ce point différent. Évidemment, Montréal, Toronto, Vancouver sont des plaques tournantes pour les grands transporteurs canadiens comme Air Canada, WestJet, etc., Porter maintenant. Ça change la donne. Donc, eux vont chercher des passagers de tous les marchés comme Québec, exemple, qui sont des marchés plus d'origine-destination. Ils vont venir remplir des vols à Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary pour WestJet. Donc, ça fait monter leur chiffre de passagers de façon astronomique. Oui, ben oui, c'est ça. On compare, c'est pas exactement égal, la comparaison entre les deux, mais... Puis 12e sur 15, sur les 15, dans les 15 plus grandes, on est le 12e. Donc, mais je le dis toujours à la blague, mais si la 20 et la 40 n'existaient pas, l'aéroport de Québec aurait environ 4 millions de passagers. Donc, c'est parce que là, c'est facile, c'est accessible de... Ouais, je comprends. C'est accessible, c'est facile de se rendre à Montréal, Ouais. Ottawa, Plattsburgh, Burlington. Les gens, et comme Québec a pris du temps à se développer un petit peu en étant dans les dernières à se privatiser, il y a eu... C'était culturel, hein? J'étais un gars de Québec, j'étais un gars de Charlebourg. Fait que quand on était jeune, on partait de Montréal. Il n'y avait pas beaucoup de choix de Québec. Donc, et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, c'est encore un réflexe chez beaucoup de gens. C'est ça, il faut changer les mentalités, puis à un moment donné, des habitudes aussi. Exact. Ça devient difficile c'est très ancré, c'est très... On en parlait un peu ensemble, mais l'objectif aussi, c'est que l'aéroport de Québec devienne une des premières options quand on pense à voyager. Que ça soit... C'est notre objectif ultime. Exact. En se positionnant comme un aéroport plus convivial, où il y a quand même des excellents services, on veut que les gens, je prends l'exemple de Trois-Rivières, qui est à mi-chemin entre Montréal et Québec, se disent « Je vais toujours regarder à Québec en premier. Si j'ai une option qui m'intéresse, j'aime mieux partir de cet aéroport-là. » Maintenant, 2 fois sur 3, ça se peut qu'ils finissent par partir d'un autre aéroport qui a plus d'offres en vol direct. On comprend ça. Mais si au moins les gens prennent le temps de regarder, considérer, ouais. Ben nous, on a fait notre travail. On a réussi notre pari. C'est sûr que je pense qu'un défi que vous avez probablement, c'est de trouver un équilibre entre, oui, grossir, se développer, tout ça, pour concurrencer ce qui se fait ailleurs, mais en restant, sans négliger la qualité de l'offre. Exactement. Il faut croître, mais il faut croître de façon... On n'est pas en mode de ralentir la croissance, ça je te le confirme, mais il faut être prudent. Il faut être prudent, on ne veut pas que l'expérience se dégrade. Donc, même si en ce moment, on a une des meilleures expériences aéroportuaires au Canada, honnêtement, j'ai vraiment pas peur de le dire, sur toutes les métriques qu'on suit, faut pas arrêter. Faut jamais arrêter. Je vais donner un bon exemple de ça. On est le premier aéroport au Canada où toutes ces lignes au point de fouille vont être avec la nouvelle technologie de l'AXTA, qui est la compagnie nationale qui gère les points de fouille. La nouvelle technologie qui permet de passer au point de fouille sans sortir les liquides, sans sortir les laptops, avec un système de bac automatisé, etc. Donc, dès cet été, toutes nos lignes vont avoir la nouvelle technologie. Et ça accélère encore beaucoup plus le processus. Et quand on sonde les gens, on est à 9,2 sur 10 de satisfaction au point de fouille, ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aéroports ont.
Mais malgré tout ça, on a travaillé fort avec l'AXTA pour que cette technologie-là s'implante chez nous en premier. Donc, on n'arrête jamais. Ouais, vous On prenez pas pour n'attend acquis. pas, Ben, c'est ça. n'attend pas d'avoir des problèmes avant de Ben, ça, travailler. c'est pas, c'est ça qu'il faut faire pour se démarquer aussi. Moi, mon Exactement. expérience personnelle, à chaque fois, j'attends jamais, mais je me dis, bon, peut-être parce que je pars tôt, parce que, mais finalement, tu sais, plus tu y vas, plus ton expérience est positive à chaque fois. Exact. Ben, ça renforce aussi ton appréciation de l'endroit, puis c'est aussi, on en parle aux autres. Moi, je suis partie du Québec, ça a bien été, tout Et ça, tu sais. voilà. Les gens s'en parlent, puis quand les gens ne sont pas satisfaits, ne se gênent pas pour le dire aussi. Absolument. Puis nous, De on ça. écoute, hein. C'est super important. Je pense qu'on n'est pas parfait. On est loin d'être parfait. On a plusieurs façons d'aller sonder les gens. Les gens, quand ils se connectent au Wi-Fi chez nous, peuvent répondre à 5 petites questions très rapides. On a 25 000 personnes par année qui prennent le temps de le faire. Ça nous donne énormément d'informations sur ce qui fonctionne bien, ce qui a bien fonctionné pour eux, ce qui a moins bien fonctionné. On regarde les tendances, on fait des plans d'action pour corriger lorsqu'on peut. Bien souvent, notre plus grand défi, nous, comme autoritaire au portuaire local, c'est qu'on ne contrôle pas, comme je disais tout à l'heure, plusieurs Ouais. éléments du processus, mais on peut influencer. Et plus on a de données, plus on est capable d'influencer. Si je vais voir une compagnie aérienne ou la compagnie qui gère le point de fouille en disant, là, ça ne marche pas très bien, les clients, mais j'ai aucune donnée, c'est un Oui, petit c'est peu plus facile de dire. difficile d'influencer. Ben oui, absolument. Puis ça, c'est dans presque tout. Si tu as la preuve de, tu sais, voici ce que les clients disent ou voici ce qu'on a remarqué Et selon voilà. des données, ben oui, ça justifie les actions, puis c'est plus facile de mettre des choses en place puis C'est plus d'évaluer. constructif. Ça Ben n'a pas oui. l'air d'être un peu de l'opinion. Là, on tombe dans Non, c'est le ça. factuel. C'est pas moi, j'ai l'impression que ça va pas bien, c'est voici ce qu'on a sondé, puis comment ça se passe réellement sur le terrain finalement. Exact. Votre vision pour le futur, tu disais ça passe beaucoup par le développement. Vous avez quand même un objectif agressif, mais réaliste pour les Oui, je prochaines peux en années. parler. En Oui. fait, pendant plusieurs années, on a fait un très gros projet d'agrandissement en 2018 qui a quand même coûté pas mal d'argent. On est une entreprise privée, donc on est autofinancé. C'est quand même, il faut lever des fonds. Cette aérogare-là, maintenant, il faut la remplir. Le défi qu'on a eu, c'est qu'elle est ouverte juste avant la pandémie, en 2019. Donc, C'est ça qu'il y a une petite embûche là, dans c'était le, pas dans le ça le plan parcours. initial. C'était pas ça le plan initial. Mais maintenant, on est quand même en bonne voie de revenir à nos plans initiaux. Donc, ça va très bien. Il faut remplir, il faut ajouter des vols. Notre objectif, c'est de se rendre à 2,4 millions de passagers en 2030. On est à 1,8. Donc, c'est à peu près 35 de croissance sur 5 ans, ce qui est énorme. Il y a peu ou pas d'aéroports au Canada qui s'engagent à des croissances comme celle-ci. On va être honnête, une des grandes raisons pourquoi on peut faire une croissance de 35 encore sur les 5 prochaines années, c'est la récupération de gens qui partent vers d'autres aéroports. Donc, c'est clair que plus on ajoute d'offres en vol direct, qu'on ajoute des fréquences sur des grands hubs internationaux pour connecter, ce qui sécurise, ce qui donne des plans B si jamais on manque le premier vol vers notre connexion. Donc ça, c'est nos grandes priorités parce que c'est comme ça qu'on va être capable de récupérer plus de gens qui partent de d'autres aéroports. Donc nous, dans le fond, notre zone d'attraction, là où on regarde tous les marchés et on veut que les gens partent de Québec, ça part du Lac-Saint-Jean jusqu'à Trois-Rivières, la Beauce, l'Est du Québec. Et on a beaucoup de succès avec les régions, avec des choses comme des stationnements à 80 pour 8 jours. C'est ce que j'allais dire, c'est que vous insistez beaucoup aussi sur un peu les raisons de partir de YQB. Et voilà. T'sais, nous, on a un certain partenariat, tout ça, avec vous cette année. C'était très important qu'on met sur un peu quelles sont les 5 raisons. Vous l'avez bien fait d'ailleurs. On essaye. Le stationnement, les distances de marche, c'est facilement accessible. Je pense que ça tourne beaucoup autour de tout ce qui est facilité, convivialité. On se casse pas la tête, quand on part en vacances, quand on part en voyage. On veut pas que dès qu'on arrive à l'aéroport, ça soit déjà compliqué. C'est notre différenciateur. Hein? On aura, je veux pas être plate, mais si je prends l'exemple de Montréal, 4 millions d'habitants, c'est pas le même marché que Québec. Siège social d'Air Canada, d'Air Transat, c'est un très gros marché de l'aviation. Ils vont toujours avoir plus de destinations directes que Québec. On ne pourra pas renverser ça. C'est pas ça l'objectif probablement non plus. Là. Exactement. C'est de comprendre nos forces. Puis nos forces, c'est vraiment la convivialité, une expérience plus humaine. Et c'est ce qu'il faut maintenir avec le futur, même en se rendant à 2,4 millions de passagers en 2030. Donc, on est déjà sur la bonne voie. On a un an de fait. On s'était fait un plan, la croissance qu'on devrait atteindre à chaque année pour les 5 prochaines années, parce que c'est en 2024 qu'on a fait le plan. Et on a dépassé nos objectifs pour 2025. Donc, la première année
check, C'est dans le positif, ça va super. bien, Faut continuer on continue, ouais. Puis, on parlait ensemble un peu de comment est-ce que ça se fait, ce développement-là, en étapes. On parlait de 3 étapes ensemble. Oui. La première étant la mise en marché, bon, de tout ce qui est, bon, on dit la mise en marché de sièges. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, la première étape, c'est que si on veut se rendre à 2,4 millions, ça prend plus de vols. Ça prend des sièges dans le marché, ça prend des nouvelles destinations, ça prend de l'augmentation de fréquence sur des destinations existantes. Donc, notre job numéro 1, c'est de mettre des sièges dans le marché. Donc, ça, évidemment, il y a plusieurs façons de faire ça, mais on pourra en reparler plus en détail. Je ne sais pas si tu veux qu'on aille, Ben oui, qu'on en parle fait, des parce 3 que étapes. c'est facile à dire OK, il faut ajouter des destinations, il faut acheter des vols, Oui. mais j'imagine que ça prend pas 2 minutes et quart. C'est Puis assez qu'il y a complexe. plusieurs étapes, puis que, oui, les gens disent, bon, moi, mon Dieu, j'aimerais tellement ça partir de Québec puis aller dans telle ville. Ah oui, Puis, tu sais, parce qu'une personne dit ça, ben, elle a l'impression que tout le monde veut aller là, puis qu'il y a une demande, il y a un marché, pas nécessairement. Tu sais, c'est quoi les étapes pour dire, OK, ben là, à partir de cet été, par exemple, ben, de Québec, vous pourrez vous rendre à X endroits qui n'étaient pas offerts avant, tu sais. Oui, on peut en parler en détail. En fait, c'est que l'aéroport n'a pas d'avion. Fait que déjà, ça, c'est le premier concept. On dépend des compagnies aériennes qui, eux, achètent un actif qui est un appareil, un aéronef qui coûte très, très, très cher. Oui, j'imagine. Et le nombre d'avions étant limité, c'est ce qui change un petit peu la donne. Donc, si, par exemple, je donne un exemple fictif, on irait voir un Air Transat, on dit, regardez, il y a un marché vers Paris ou Londres. Et là, on dit, Air Transat dit, hey, c'est bon ça, je m'en vais chez Airbus, puis au concessionnaire Airbus, je dis, je vais t'acheter un avion pour faire le vol Québec-Londres. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Lorsqu'on passe une commande chez Airbus aujourd'hui, c'est 10 ans d'attente. Mais ça, c'est important de le dire parce que honnêtement, je pense pas que les gens. Moi, je me serais pas imaginé là, des délais comme ça. Oui, je sais que ça prend pas 2 minutes de construire tout ça, commander tout ça, mais c'est long, là. C'est excessivement long. Il y a une croissance mondiale du trafic aérien incroyable, partout sur la planète. En Asie encore plus, parce qu'il y avait du rattrapage à faire. Les gens voyageaient moins que dans l'Ouest, par exemple. Mais donc ça fait que la demande en aéronef, elle est excessivement grande et il y a très peu de constructeurs. Hein. Boeing, Airbus étant les 2 plus gros, il y en a des plus petits comme Embraer, mais ça reste que c'est très limité. Donc les carnets de commandes sont pleins. Donc tous les aéroports sur la planète ont des bons marchés, ont des nouveaux marchés qu'ils aimeraient développer. C'est sûr. Mais le nombre de compagnies aériennes, et encore plus dans chaque compagnie aérienne, le nombre d'appareils disponibles est très limité. Donc on se bat pour les mêmes appareils. Mais je me fais souvent poser la question, mais est-ce qu'il faut mettre le vol, puis les passagers vont venir, ou ça prend des passagers pour avoir un vol? Puis la réponse est vraiment claire, ça prend des passagers pour avoir un vol. Donc notre job numéro 1, c'est de présenter des business cases aux compagnies aériennes qui démontrent qu'on a le marché pour faire une nouvelle destination directe, par exemple. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un appareil qui vaut 200 millions dans les mains. Ils aimeraient ça idéalement avoir un retour sur investissement de 12-15 %. C'est pas ce qui n'est pas toujours le cas, mais il faut leur démontrer que leur risque financier n'est pas si élevé parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire cette destination-là. Puis venez le mettre chez nous et pas ailleurs aussi. Exactement. Parce que c'est pas. Il y aurait probablement la possibilité, je veux dire, comme tu dis, la demande est là. Donc, comment vous faites pour vous démarquer et faire comme ben non, c'est à Québec qu'il faudrait que cet avion-là soit ou que cette ligne-là soit? Il y a 2 choses. La première chose qui est très importante avec les compagnies aériennes, c'est la crédibilité. Donc, ça prend de la crédibilité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça prend les mêmes données que les compagnies aériennes ont accès. C'est-à-dire pas leur vendre quelque chose qui n'existe pas puis qu'ils ne sont pas capables de valider concrètement. Mettez-vous à leur place. T'sais. Si l'avion est rempli à 60% au lieu de 80%, à la fin d'une saison, ils peuvent avoir perdu 10 millions. Le risque financier est énorme. Donc, ils peuvent nous trouver bien sympathiques, mais ça prend des chiffres qui sont crédibles. Donc, nous, on a accès au même système que les compagnies aériennes, ce qui est à dire que quelqu'un qui part de Québec, qui connecte à 2-3 places pour finir en Mongolie, je dis n'importe quoi, mais nous, on a ces chiffres-là. On sait exactement les gens finissent où dans leur parcours, ils ont payé quel prix du billet, etc. On a toutes les données. Donc, c'est là qu'on est capable d'identifier un potentiel pour certains vols directs. Si, par exemple, on a 7000 personnes par année qui font Québec-Toronto, Toronto-Istanbul, ben on a 7000 personnes qui pourraient prendre le vol direct. Ça c'est la façon, je dirais, la plus facile d'identifier des potentiels pour des nouvelles liaisons aériennes. Maintenant, dans le cas de Québec, ce qui est un peu particulier, il y a certains autres marchés comme ça au Canada, mais il y en a peu, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent la route.
de notre zone d'attraction pour prendre pour prendre un vol d'un autre aéroport. Et là, à ce moment-là, eux comptent dans les chiffres de ces autres aéroports-là et non dans les chiffres d'aéroports de Québec. Et là, depuis quelques années, ce qui est magnifique avec la technologie, c'est qu'on est capable d'utiliser les données d'antennes cellulaires pour savoir. Donc, tu vas prendre ta voiture pour partir d'Ottawa, par exemple, de Québec, parce que tu as trouvé un super deal vers Londres, je sais pas. Ouais. Donc, au lieu d'avoir un passager qui compte dans quelqu'un qui a fait Québec, Toronto, Toronto, Londres, donc, qui nous aide à faire nos business cases pour avoir un vol direct vers Londres, tu sors dans les chiffres d'Ottawa. Je comprends. Mais avec ton cellulaire, tu émets des pings, là, je vais appeler ça un ping, là, je sais pas si on peut dire ça. C'est parfait, je suis sûre que tout le monde comprend. Mais tu émets des pings, tu en émets là, des millions par jour. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, là, à tous les trimestres, on a un gros nombre d'informations, des milliards d'informations, on a toutes tes pings de ton cellulaire. Et l'algorithme va vérifier c'est quoi ton Common Evening Location. Donc, à 90% du temps, il va dire le soir, tu es à tel endroit. Donc, on sait que c'est ta maison. Oui. Et là, nous, on reçoit dans les données qu'on a les 3 premiers codes du code postal. Donc, ça reste anonyme. Oui. Mais on sait de quelle région Oui. tu viens. Et là, on le sait que le système t'a vu sur pour aller à Ottawa, la 20, mettons. Et là, tu t'es rendu à Ottawa et whoop, tu as réapparu à Londres. Donc, le système va faire tous ces calculs-là. Et là, si je reprends mon exemple, on a 7000 qui font Québec, Toronto, Toronto, Londres. Eux, on les voit. Mais on ajoute à ça peut-être un autre 7000 qui ont pris la voiture vers Montréal, Ottawa, Plattsburgh. Ben, pas Plattsburgh pour Londres, là, ça marche pas, mais on comprend le concept. Oui. Donc, le vrai business case pour la compagnie aérienne, c'est pas 7000 passagers potentiels, c'est 14 000. Donc, certaines fois, pour certains marchés, les données de fuite de passagers qu'on a avec les antennes cellulaires sont aussi grandes, même des fois plus, que les données qu'on a de gens qui partent de Québec pour connecter puis finir à la destination. Mais ça fait, je veux dire, bon, la technologie évolue, tout ça, mais ça devait être difficile avant, quand vous n'aviez pas ces données-là, de justifier justement vos plans puis de dire comme, voici, c'est moi qui ai le meilleur argumentaire. On faisait faire des études par des firmes spécialisées là-dedans et on arrivait quand même à des chiffres pas pires, mais c'était des données économétriques. Écoutez, je suis vraiment pas, c'est pas mon domaine. C'était plus difficile de convaincre les compagnies aériennes parce qu'il y avait un petit doute, surtout quand le business case, il y a 2 fois plus de gens en fuite que ce qu'ils voient dans les chiffres. Ils disent, je vais-tu les croire? Mais aujourd'hui, on utilise 2 firmes différentes, donc on est capable de contre-valider les données. Ça donne confiance à la compagnie aérienne de dire, ouais, c'est vrai que là, même si c'était la moitié de ce qu'ils nous montrent, ça commence à être bon. Et là, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a le chiffre global, là, c'est qui le partenaire qui peut faire la destination en question? Donc, il faut choisir le bon partenaire. Il faut comprendre les plans stratégiques de nos transporteurs. Il y en a que ce n'est pas dans leur stratégie de faire du Québec-Londres. Il y en a que oui, ça peut l'être. Il faut comprendre pourquoi. Ça rentre encore dans la crédibilité pour leur présenter des choses que c'est vraiment pas dans leur plan stratégique là, de lier Québec à Londres, par exemple. Donc, il faut les comprendre. Et une fois qu'on a ça, c'est de voir est-ce qu'ils ont le bon appareil pour s'y rendre. Donc, plus c'est loin, plus l'appareil doit être plus gros, ce qui ne nous permet pas d'avoir beaucoup de fréquences dans ce temps-là. On aime les petits appareils parce que ça nous permet d'avoir des vols quotidiens, par exemple. Sur Londres, par exemple, un petit appareil de 75 places, oubliez ça, il ne se rendra pas. Donc, c'est au moins un appareil de 150 places. Ça va jouer sur la fréquence qu'on peut leur montrer. Mais une fois qu'on leur montre tous ces beaux chiffres-là, puis qu'on se dit, regarde, tu pourrais le faire en direct, tu pourrais sécuriser une bonne partie du marché. Là, évidemment, on peut faire des suppositions sur leur marge de profit, ces trucs-là. Ils n'aiment pas même ça quand on fait ça. On leur laisse ce bout-là. Mais ils sont capables, eux autres, après ça, d'analyser et de dire, hey, ça fait du sens. Mais là, comme je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il y a 200 autres aéroports dans le monde qui font la même chose. Exactement. Donc, on est en grosse compétition parce que s'il y a une marge de profit de 1% de plus à relier une ville vers, je ne sais pas moi, un endroit en Amérique du Sud, ça se peut que l'avion aille là. Donc, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a prouvé la crédibilité avec nos chiffres, il y a quand même beaucoup de place à la relation. C'est très important. Donc, on voit nos compagnies aériennes au moins 2 fois par année dans un gros événement de développement aérien. Ça, c'est assez spécial. Moi, j'appelle ça du speed dating entre aéroports. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça doit on en a parlé ensemble. J'imagine un peu le concept parce qu'on avait fait quelque chose de similaire, nous, avec Virtuoso. Bon, on allait rencontrer fournisseur après fournisseur après fournisseur. J'imagine que ça doit être très intense, mais très intense. Très pertinent, enrichissant. Puis, je pense que vous êtes capable aussi, dans ces genres d'événements-là, d'aller chercher des partenariats, d'aller développer des choses concrètes.
Oui, 2 fois par année, on a 20 minutes avec chaque compagnie aérienne. Donc, pour leur présenter nos meilleurs business cases, vendre notre salade, être capable. Puis, il y a beaucoup de deals qui sont signés là. Par contre, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on sème une graine et ça peut prendre, en moyenne, je dirais, 2 à 3 ans avant que le service arrive. Donc, ça prend du temps. Donc, à partir du moment où on parle d'une nouvelle destination ou même de l'ajout de fréquence, l'important de garder la relation. Après ça, aller les voir à leur siège social, passer du temps ensemble, leur démontrer que c'est pas juste Marc-André Bédard ou l'aéroport de Québec, mais toute une région qui veut le service. Mais aussi, la relation humaine est importante parce que ces gens-là vont se dire, bon, les chiffres sont là, c'est crédible, je commence à y croire. Mais les gens sont sympathiques aussi, sont disponibles, ils veulent, la relation est créée, ce qui donne confiance parce que si on met l'avion en place dans le marché et les choses se mettent à mal aller, on ne vend pas assez, etc., ben, ils savent qu'il y a quelqu'un qui va répondre au bout du fil. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui va faire tout en sorte pour qu'on va mobiliser la région à aider la ligne aérienne. Et ça, la relation est importante parce que la confiance s'installe avec le temps. Et un jour, le téléphone sonne, dit, tu sais, le projet qu'on parle depuis 2, 3 ans, là, prochaine saison, c'est votre tour, Ah, l'avion va être là. ça doit être un magnifique sentiment de recevoir ce genre de nouvelles-là. Ah oui, oui, c'est vraiment, vraiment plaisant. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Un peu plus complexe pour des nouvelles destinations qui sont des plaques tournantes. Évidemment, c'est pas juste, pour donner le meilleur exemple, quand on a ajouté le vol avec American Airlines sur Charlotte. Les gens disaient, hein, Charlotte, les gens veulent vraiment aller à Charlotte? Pas vraiment. Ben oui, il y en a quelques-uns. Belle ville pour le sport. Je peux vous dire que les gens de Charlotte adorent maintenant le vol direct pour venir à Québec. Fait que ça, c'est bien. Mais c'est surtout que Charlotte est une grande plaque tournante pour American Airlines. Et quand on regarde les Américains, par exemple, à bord du vol de Charlotte qui viennent à Québec, 70% d'entre eux viennent de la Californie et du Texas. Donc, c'est une belle façon de venir connecter les clients d'American Airlines sur Québec en passant par un hub important pour eux qui est Charlotte. Et puis, c'est pas un hasard hein, que ça vienne de la Californie et du Texas, c'est que l'Alliance touristique du Québec, Destination Québec Cité, investit massivement dans ces deux marchés-là depuis la sortie de pandémie. Puis là, ça commence à payer Ça commence vraiment beaucoup. à fonctionner. Donc, on a des outils beaucoup plus sophistiqués lorsque vient le temps de se connecter sur des hubs. On est capable de simuler si on crée un vol Québec-Charlotte, les gens vont venir de où? Parce que ça devient une meilleure option pour eux de venir à Québec et une meilleure option pour des gens de Québec de connecter sur leur destination finale. Et là, évidemment, les compagnies aériennes ont des systèmes encore plus sophistiqués que les nôtres, mais au moins, ça nous permet de dire, regarde, sincèrement, vous devriez le regarder, ça va fonctionner. Et ça a très bien fonctionné, entre autres, avec American Airlines, United qui a ajouté Washington cette année. Donc, il y a beaucoup de choses. On voulait parler des nouveautés à la fin, mais je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Mais donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est très compétitif, mais crédibilité, relation. Oui, c'est super important. Je veux dire, oui, au final, l'objectif de beaucoup de parties là-dedans, c'est quand même de faire des sous, de faire du profit et tout ça, c'est normal, mais comme tu dis, de demeurer accessible, de demeurer sympathique, de demeurer professionnel, de pouvoir avoir des discussions, tout ça, c'est super important. Là. C'est le fun de voir qu'il y a encore de la place pour la relation Oui. humaine dans tout ça. Avec... Mais par contre, tu l'as bien dit, la relation entre une compagnie aérienne et un aéroport / une ville, elle est purement économique. C'est des entreprises privées. Ils viennent mettre un avion ici qui coûte quand même très cher. S'ils ne remplissent pas au moins à 80%, ça va être très difficile pour eux. Donc, ça va être des millions qu'ils vont perdre. Donc, on comprend. Là. Absolument. C'est le numéro 1. Mais la relation est encore importante. Puis une fois que, bon, vous avez, là, par exemple, la nouvelle, OK, on ajoute telle liaison, tout ça, super bonne nouvelle. C'est quoi l'étape? Ben, l'étape 2, en fait, étant, il faut que les gens le sachent. Parce que c'est bien beau d'avoir des nouveautés, tout ça, mais comme on disait au début, c'est pas encore pour tout le monde un réflexe de nécessairement même considérer l'aéroport de Québec pour partir. Bon, mais disons qu'une fois que ça l'est, ben, il faut que l'offre qui est disponible soit connue, puis que les gens sachent que c'est pas juste 5-6 destinations qui sont offertes. Alors, absolument. Puis nous, on est dans le milieu. Hein. Fait que, on ajoute un nouveau vol direct. On est tout excité. On s'imagine que la planète entière le sait, puis toute la région le sait, mais c'est pas le cas. Donc, il faut investir. La deuxième étape, c'est la publicité, le marketing. C'est excessivement important. On le voit parce qu'on fait des sondages de notoriété sur les destinations directes disponibles au départ de Québec. On a des destinations comme Chicago, Philadelphie, qu'on dessert depuis 15-20 ans. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. En fait, on a seulement dans la région 30% des gens qui savent pour Chicago, 20%, mes chiffres, c'est à peu près
pour Philadelphie, puis tu dis, waouh, OK, ça fait 15-20 ans qu'on a ça, puis les gens ne le savent pas encore. On a du travail à faire. Donc, c'est pour ça que vous nous voyez un petit peu partout sur les derrières d'autobus, les panneaux routiers, votre Absolument. Facebook quand vous cherchez des voyages. C'est important. C'est vraiment important. Deux choses, faire connaître les avantages de partir de Québec. Donc, le plus petit des grands aéroports, on fait toutes sortes de publicités là-dessus, mais aussi de faire connaître les destinations elles-mêmes. Donc, nos campagnes de publicité sont vraiment axées sur les destinations disponibles au départ de Québec. Certaines campagnes, des fois, puis vous le savez, c'est pas seulement les destinations directes. On dit toujours à Québec, à partir de l'aéroport de Québec, avec une connexion, maintenant, on peut faire pratiquement n'importe quel endroit sur la planète. Il y a encore certains marchés où on a besoin d'une deuxième, là, mais ils s'en viennent de plus en plus rares. Notre grand objectif, c'est ça. Et pourquoi c'est important, la connexion? C'est parce qu'on a, quand on regarde où les gens de Québec, bon, la grande région de Québec, là, vont, c'est quoi leur destination finale? On a presque 2000 destinations dans le monde. C'est incroyable. Les gens, c'est ça, je dis, on voit des gens qui popent en Mongolie, tu sais, à des endroits, tu te dis, T'aurais pas wow, imaginé, oui, nécessairement. impressionnant. Ouais. Donc, presque 2000 destinations dans le monde, mais beaucoup de ces destinations-là, c'est 100 à 200 personnes par année. On ne peut pas faire un vol direct, Non, c'est exactement. impossible, Le volume n'est ce pas là. sera Ouais. jamais possible. Donc, il faut connecter, c'est clair. Donc, mais d'être bien connecté à des grandes plaques tournantes, avec une bonne fréquence qui enlève un peu de risque, qui donne aussi des temps de connexion un peu plus petits. Hein? On ne veut pas attendre 5 heures à l'aéroport. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis il ne faut pas les oublier. Donc, notre job à nous, c'est de faire connaître toutes ces options-là, c'est clair. Mais ça, c'est un mauvais réflexe, je pense, qu'on a, parce que moi aussi, ça me parle beaucoup que quand on lance quelque chose, on a l'impression que tout le monde le sait parce que nous, On on est le trop dedans. sait. Exactement. Puis on en parle, puis on est comme, ah, OK, non, dans le fond, tu sais, puis il faut investir de plein de façons. Puis maintenant, la publicité, je veux dire, c'est tellement partout. Il faut Ouais. être stratégique. Tu sais, les gens sont où, c'est où qu'on les rejoint. Mais je pense que vous le faites très bien. J'ai l'impression qu'on vous voit de plus en plus. Puis un élément qui est important pour nous, c'est dans un plus petit marché comme Québec, on aimerait ça avoir toujours des vols qui sont quotidiens, à tous les jours. On en a plusieurs, mais il y a certains vols qui sont, exemple, 3 fois par semaine. Et ça, c'est très difficile à vendre. Je vais vous donner un exemple. On est rendu à 4 vols par semaine vers Paris avec Air France l'été au départ de Québec. Énorme avion, 777-300, 472 places. C'est une belle croissance année après année qu'Air France nous donne. Air Transat aussi, d'ailleurs, sur Paris, c'est assez impressionnant. Mais à 4 fois par semaine, c'est un bon exemple parce que 4 fois par semaine, la personne entend la publicité à la radio qui dit départ de Québec avec Air France. Oh, ça pique la curiosité, c'est intéressant. 2 semaines plus tard, la personne s'assoit, dit je serais prêt à regarder. On va sur le site d'Air France, mais dans ses plans de voyage, la personne part un vendredi, puis ça donne que c'est une des 3 journées dans la semaine qu'on n'a pas de vol. Et là, ce qui lui est proposé du site d'Air France, c'est une connexion en autobus vers Montréal. Puis là, la personne, elle se dit, ben, j'ai peut-être mal entendu. Donc, c'est un des défis qu'on a comme plus petit marché pour certains vols qu'on n'est pas capable d'aller chercher un vol quotidien. Pas pour l'instant, en tout cas. Donc, on a créé un site pour aider les gens qui est décolledequebec.ca. Oui, absolument. Qui donne vraiment toutes les options de vol direct au départ de Québec, les jours par semaine, les heures, quel transporteur. Vous pouvez même directement cliquer, ça vous amène sur le bon site du transporteur. Ouais, c'est vraiment bien fait, honnêtement, très user-friendly, comme on dit, là, mais on avait facile à besoin utiliser. d'aider les gens. Et on fait référence aussi, et là, ça, c'est un autre élément de la deuxième étape pour la promotion des vols. On fait référence aussi à toutes les agences de voyage, dont Laurier du Vallon, qui font partie de notre club YQB+. Oui, absolument. Donc, les agences de voyage au Québec, ben, vous le savez plus que moi, mais au Québec, c'est pas loin de 50% des ventes de billets d'avion. Donc, c'est important. C'est vraiment, vraiment important. C'est à ne pas négliger. C'est à ne pas négliger. Vous êtes des partenaires tellement importants pour nous et on est le seul aéroport au Canada à avoir un programme aussi de collaboration aussi élaboré avec les agences de voyage où, ben là, tu sais, je vous apprends rien, mais pour les gens, peut-être que je leur apprends quelque chose. Vous avez accès au meilleur prix pour vendre des services Absolument. au départ de Québec, entre autres le stationnement qui est très en demande. Mais aussi, vous avez des ristournes quand vous vendez des produits au départ de Québec, ce qui est vraiment bien. Mais surtout, c'est une façon pour nous de se garder proche de vous. Hein. On fait des soirées, on vous invite à faire des visites de l'aéroport, on fait des soirées sur des nouvelles destinations. On va vous voir dans Laurier du Vallon, c'est très proche de chez nous, mais même on va à Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans toutes les régions
rencontrer les différentes agences de voyage? Est-ce que vous avez des questions sur les avantages de Québec? Qu'est-ce que vos clients vous disent qui a bien fonctionné, qui a moins bien fonctionné? Donc, on se tient près de vous, on répond à vos questions parce que vous êtes des ambassadeurs pour nous. Puis le produit de Québec ne sera pas toujours le meilleur produit pour tous vos clients, mais si vous comprenez très bien le produit puis qu'on vous garde informé puis près de nous, ben vous allez être capable de conseiller à vos clients de partir de Québec lorsque c'est le bon choix. Ben, exactement. Puis je pense que ça revient encore à l'aspect relation, tu sais, même avec les agences de voyage, d'avoir une bonne connexion, que ça soit facile de vous contacter si on a des questions, tout ça, que vous restiez accessible. Moi, au quotidien, tu sais, je peux en témoigner que ça se passe très bien, c'est facile de développer des choses. Ça, c'est le fun aussi parce que des fois, on a plein d'idées, mais ça peut être long, puis OK, non, ça fonctionne pas nécessairement. Mais là, on a beaucoup de liberté pour essayer des choses, tout ça, fait que c'est le fun aussi. Mais le plus petit des grands aéroports, c'est un peu ça aussi. C'est cette accessibilité-là aux personnes. Tu sais, on est des gens de Québec, passionnés, Ouais. motivés, on veut que ça marche et on est accessible. Tu sais, les gens ont nos courriels, les gens ont nos cellulaires, on se texte, on se parle, il n'y a pas de problème. Je suis vice-président de l'aéroport, mais j'ai plein de gens qui me communiquent. Je laisse mes coordonnées partout. Si je peux aider ou à tout le moins rediriger quelqu'un vers un collègue qui peut répondre à sa question, c'est ça aussi le plus petit des grands aéroports, c'est cette proximité. C'est très Québec. Ouais. C'est une belle force. Il ne faut pas perdre ça. C'est certain qu'en prenant de plus en plus d'ampleur, n'importe quelle compagnie doit se structurer, plus on grossit, mais il ne faut pas perdre cette agilité-là, puis cette proximité-là qui est vraiment importante. Donc, la deuxième étape, c'est tout ça. Hein, puis nous, on va tout faire pour que les gens, à travers les agences de voyage, à travers nos publicités, comprennent bien l'offre de Québec, maximiser que les gens ici, dans notre zone d'attraction, puissent prendre les vols de Québec. Parce qu'évidemment, si on met des nouveaux vols en place, puis les gens ne le prennent pas, ben, ils vont les enlever. Hein, Ben, c'est sûr. Puis ça doit pas nécessairement prendre beaucoup de temps avant que la décision soit prise non, de, parce écoute, que là, j'ai un moins à côté de mon chiffre, ça fonctionnera pas, dans le c'est fond. une relation économique, donc il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'on a une bonne relation avec les compagnies aériennes, ils vont prendre le temps de nous le dire, de nous appeler, on va trouver des solutions avec nos OK, partenaires ben ça, c'est locaux. bien quand même. Oui, oui. Donc ça, c'est encore une fois, ça prend une relation pour avoir ça. Absolument. Ils ne font pas ça avec tout le monde. Mais on a vraiment, je vous dirais, puis c'est pas pour nous vanter, là, mais on a vraiment des belles relations comme peu d'aéroports au Canada avec nos différentes compagnies aériennes à cause de cette proximité-là, cette accessibilité-là. Donc, encore une fois, il ne faut pas le perdre. Mais c'est sûr que si les gens ne prennent pas, en bout du compte, on aura fait tout ce qu'on pourra Oui, c'est ça. faire. Si les sièges ne sont pas vendus, ils vont se retirer. L'autre bout qui n'est pas la responsabilité de l'aéroport, mais qui est tout aussi important, sinon plus, c'est de s'assurer que les gens à destination, ceux qui veulent venir visiter Québec, prennent les vols. Et là, c'est vraiment le rôle de l'Alliance touristique du Québec qui font des publicités partout dans les marchés sur la planète, les marchés qu'on cible pour la province de Québec, et ensuite Destination Québec Cité qui fait la même chose pour la région de Québec. Et c'est pour ça que la collaboration est importante. Ces gens-là investissent des sommes quand même importantes pour faire connaître Québec, donner le goût aux gens de venir à Québec. Et nous, ben, c'est de s'assurer que l'accessibilité est facile pour ces différents marchés-là. Donc, on voit encore une fois, comme on voit les gens de la région de Québec où ils vont dans le monde, on voit les gens qui viennent visiter Québec de où ils viennent. Oui, absolument. Et c'est des données qu'on a Ouais. en commun avec Destination Québec Cité, entre autres. Puis là, on travaille toutes les campagnes de marketing. Ils font une job incroyable. Honnêtement, on a un office de touristes qui est très dynamique, très à l'image de Québec. C'est vraiment, vraiment le fun de travailler. C'est un gros travail d'équipe, finalement. Oui. Il y a beaucoup de gens impliqués absolument. pour faire rayonner la ville. Une fois qu'on a mis des sièges, une fois que les gens le savent, on en a parlé un petit peu depuis le début de notre discussion, mais il faut quand même livrer la marchandise au niveau de l'expérience parce que, bon, la personne est contente, elle a réservé son vol sur la nouvelle liaison, tout ça, c'est donc bien cool. Elle arrive sur place, ben, il faut que ça se passe bien. Je sais qu'il y a des choses que vous contrôlez, des choses que vous contrôlez pas, mais on s'était dit ensemble que la troisième étape, c'est vraiment que l'expérience que vous vendez doit être l'expérience que vous livrez. C'est tellement important. Je pense que c'est encore plus important parce que ça peut annuler tous les beaux efforts qu'on fait dans la première étape de mettre des sièges dans le marché, puis dans la deuxième étape de stimuler la vente. Si on vous attire en vous disant que c'est plus convivial de partir de l'aéroport de Québec, mais que c'est pas l'expérience que vous avez, et ça peut arriver, hein, on n'est pas parfait, on voit des choses, donc il faut toujours constamment s'améliorer. Mais si on ne livre pas le produit qu'on vend, ben, ça se peut que ce passager-là, on ne le revoit pas avant 4 ans. Et là, si ça arrive trop souvent, on ne se rendra pas à 2,4 millions de passagers. Parce qu'une expérience négative peut tellement teinter
une perception beaucoup plus que 8 expériences positives. C'est ce qui est Exact. un petit peu dommage, je pense, la nature humaine en général. Mais Oui, puis en plus, pour nous, c'est notre différenciateur. Encore une fois, les gens ont des options de partir d'ailleurs où il y a plus de destinations directes que chez nous. Donc, on se doit d'être plus convivial, d'offrir une meilleure expérience. Donc, pour nous, on prend ça très au sérieux. Tantôt, je le disais, comment on s'assure justement qu'on garde une belle expérience, puis l'expérience qu'on vend à tous les gens avec nos belles publicités, c'est on sonde tout le monde. Hein. Comme je disais tantôt, on se connecte sur le Wi-Fi, 5 petites questions, 25 000 répondants par année. On a 10 000 répondants par année aussi qui remplissent un questionnaire de 50 questions lorsqu'ils reviennent de leur voyage. Donc, on va plus en détail. Ouais. On veut vraiment, et là, on suit les scores sur tous les éléments du processus. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien. En ce moment, ce qui fonctionne moins bien, et là où on score moins, c'est la variété de l'offre alimentaire et manque de boutiques pour magasiner. Les gens veulent magasiner en attendant, ce qu'on comprend absolument. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'ici la fin de l'année 2026, donc c'est là, on va doubler le nombre de restaurants dans l'aérogare. Donc, ça va, évidemment, tout ça en ajoutant des choses qui vont être variées. C'est ce que les gens cherchent. Ouais. Toute la nouvelle offre alimentaire qu'on a mis avec Brûlerie Rousseau, le Blackstone, AEW, donc on a toutes sortes de trucs. Les gens l'aiment, mais il manque de variété. Ouais. Donc, on travaille là-dessus. On double le nombre de restaurants d'ici la fin de l'année. Et pour les boutiques de shopping, on va doubler le nombre. En fait, c'est facile de doubler parce qu'il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas assez, je dois le dire, mais on a des gros projets de boutiques de shopping qui vont voir le jour, si c'est pas fin 2026, à quelque part en 2027. Donc, on travaille fort là-dessus, mais toutes ces données-là, tous les commentaires que les gens nous laissent, c'est quantifié. Ben oui, parce que ça nous permet d'aller voir des partenaires qui, eux, disent, ben regardez, il y a une demande, tu sais. Et évidemment, on a d'autres chiffres que ça, mais il faut que les gens nous parlent, puis nous, on écoute. L'autre chose qu'on fait aussi, qui est très importante, c'est qu'on investit beaucoup en technologie pour mesurer toutes les étapes du parcours passager. Et là, on s'est donné des objectifs sur chacune de ces étapes-là. Exemple, combien de temps un passager devrait attendre au maximum au comptoir d'enregistrement dans le plus petit des grands aéroports? Qu'est-ce qui est acceptable pour nous? Qu'est-ce qui est acceptable comme temps d'attente au point de fouille, aux douanes, etc. Donc, on mesure ça en temps réel avec la technologie. C'est invisible pour les gens, tu sais, il y a pas de... Mais nous, c'est des données incroyables parce que si on voit qu'on n'est pas dans nos objectifs régulièrement, ou c'est peut-être tous les lundis matins à 6 heures, ben on va être capable d'aller voir qu'est-ce qui se passe les lundis matins à 6 heures. Et là, faire des plans d'action pour venir corriger ça dans la mesure du possible. Donc, on mesure tout ça, on a des thresholds qui nous disent « Oh, on est plus dans nos temps, là. C'est pas ça qu'on veut être, là. » Donc, c'est important pour nous. Puis, s'assurer aussi, le rôle numéro 1 d'un aéroport, honnêtement, d'une autorité aéroportuaire, c'est de planifier la capacité de ces infrastructures pour toujours être capable de répondre à la demande. Donc, il ne faut pas que nos infrastructures soient en déficit de capacité par rapport à le nombre de passagers qui veulent partir de chez nous. Et ça a l'air simple, mais c'est quand même assez complexe. Ça prend des plans. On a des plans sur 20 ans dans le futur. Peu d'entreprises font ça, mais on n'a pas le choix. Parce que s'il faut agrandir l'aérogare un jour, vous comprendrez que ce pas des projets qu'on fait en 1 an ou 2. Non, ça a beaucoup d'impact sur beaucoup de gens, beaucoup de choses. Là. Ça ne peut pas se faire... faut que ce soit graduel, il ne faut pas qu'il y ait trop de conséquences. Et c'est très coûteux. Oui, donc, on est autofinancé. Et si on attend trop et qu'on est en train et qu'on doit faire des agrandissements alors qu'on est déjà plein, là, c'est épouvantable. Là, c'est sûr. Là ça peut être des 5 ans où il n'y a plus rien qui fonctionne. Il y a quelques aéroports au Canada qui sont pris avec ça en ce moment. Donc, nous, c'est vraiment notre travail numéro 1 de s'assurer qu'on va suivre, on va être capable de répondre à la demande. Donc, on fait des simulations, on passe beaucoup de temps là-dessus. Entre autres, un des éléments en ce moment qui est problématique, c'est que les arrivées domestiques, des vols intérieurs. Donc, quand on arrive d'un vol au Canada, il y a 2 petits carrousels. Cette zone-là commence à être vraiment serrée. Donc, pourquoi? Parce que en sortie de pandémie, les compagnies aériennes ont grossi la taille des appareils. Pourquoi ils font ça? C'est que tous les coûts ont monté quand même pas mal en ressources humaines, le carburant, etc. Et là, la plupart des compagnies aériennes ont de la difficulté à rentabiliser ou à spreader ces coûts-là sur peu de passagers. Ouais. Donc, je donne un exemple. À Québec, des vols entre Québec-Toronto, Québec-Montréal, on en avait 12 par jour. Avant la pandémie, c'était des Dash 8 400, des avions à hélice, 75 places.
C'était pas nécessairement le fun sur l'expérience. Par contre, ça donnait beaucoup d'options pour aller connecter. Et en sortie de pandémie, entre autres Air Canada, beaucoup de difficultés à rentabiliser ces plus petits appareils-là. Ils ont besoin de plus de passagers pour absorber les coûts qui ont monté. Donc, ils nous ont transféré ça à des Airbus 319, 320 qui vont jusqu'à 180 quelques passagers. Donc, on a plus d'offres en siège sur Montréal et Toronto pour aller connecter, ou si c'est votre destination finale, mais on a 5 à 6 vols par jour fréquence. Au lieu de 12. Donc, pour connecter, des fois, c'est pas le fun parce qu'on se dit, hey, là, je suis obligé d'attendre 5 heures à Montréal, ou si je manque ma connexion, ben, j'ai pas de plan B vraiment. Fait que c'est un défi que tous les aéroports ont en ce moment parce que les compagnies aériennes doivent grossir les avions. Et si on revient aux arrivées des vols intérieurs, comme les avions sont plus gros maintenant, avoir 3 avions en même temps de 75 places, c'était pas un problème, mais là, avoir 3 avions de 180 places en même temps, ça passe. C'est beaucoup de monde en même temps, là. Donc, il a fallu s'adapter. Et on a annoncé, en fait, cette semaine, c'était-tu hier ou avant-hier? Avant-hier, on a annoncé mercredi un projet de près de 50 millions d'investissements en infrastructure pour refaire tout le secteur des arrivées domestiques, là, des vols intra-Canada. Donc, on ajoute un carrousel, il va en avoir 3, les espaces vont être plus grands. Même les toilettes, on a de la difficulté parce que les gens, on le sait, hein, quand on sort d'un vol, souvent, il faut y aller. C'est normal. Et là, c'était plus adéquat parce que ça n'avait pas été pensé. Il y a un changement dans l'industrie qui a fait que notre capacité est plus suffisante. Donc, on investit aujourd'hui avant que la situation devienne trop problématique. Donc, c'est un autre élément, les capacités en infrastructure qui est vraiment, vraiment important pour l'expérience au niveau des passagers. Bien, je pense que pour résumer tout ça, de ce que je comprends, vous êtes très réactif. Vous planifiez beaucoup, vous êtes dans la stratégie d'anticiper ce qui s'en vient au lieu de que la situation arrive, qu'il soit déjà trop tard. C'est mieux de planifier. Puis vous basez, comme on en a parlé beaucoup, mais sur les données, sur ce qui se passe en temps réel, sur ce qui se passe pour vrai. Puis ça risque de juste s'améliorer à travers les années avec l'évolution. Si on intègre l'intelligence artificielle là-dedans, tout ça, ça risque Absolument. On est déjà là-dedans. Ben oui, ça nous aide beaucoup. Mais plus on a de données, pour nous, mieux c'est. Puis même là, les sondages, les gens qui prennent le temps de répondre lorsqu'ils se connectent au Wi-Fi, c'est tellement précieux pour nous. Ils ne le font pas pour rien, je peux vous le dire. On bâtit nos plans là-dessus, on les écoute. Évidemment, ce pas toutes des choses qui peuvent se faire en claquant des doigts, mais ça fait partie de nos plans, on écoute les gens. Puis, je vais revenir sur ce que tu disais, doubler restaurant, doubler boutique, tout ça. Je vais faire le pont là-dessus, je vais rebondir là-dessus pour parler un peu de ce qui s'en vient, des nouveautés. D'ici la fin 2026, oui, mais s'il y en a pour 2027, pour des choses qui sont dans les plans, que tu peux dire, évidemment. Je comprends qu'il y a des choses, évidemment, qui sont confidentielles. Qu'est-ce qui nous attend à l'aéroport de Québec d'ici? On a des belles nouveautés pour 2026, des nouveautés qu'on a eues cet hiver, mais qui vont se prolonger à l'année maintenant. 2 belles destinations soleil que les gens apprécient tellement. La Martinique et la Guadeloupe au départ en direct de Québec. Ça a tellement bien fonctionné. Ça a tellement bien fonctionné que la Martinique, maintenant, Air Canada et Air Transat vont l'offrir à l'année au départ de Québec. Donc, été comme hiver, il n'y aura jamais de stop. Vous allez toujours pouvoir aller en Martinique en vol direct au départ de Québec. La Guadeloupe Transat l'a offert cet hiver. Ça a tellement bien fonctionné qu'ils vont revenir. Ils ont commencé tard parce qu'il manquait d'avions. Ils ont réussi à nous en trouver un à la dernière minute. Ils voulaient absolument le faire, mais ils vont revenir en novembre pour la saison hivernale complète. Et c'est une belle destination qui fonctionne bien aussi. Nous, on le voit, là. On le voit. On a des groupes sur la Guadeloupe, surtout de plus en plus. Je pense que les gens... Bon, il y a les classiques destinations, le Mexique, République, tout ça, mais il y a aussi la langue qui aide, là, je veux dire, le français, etc. C'est des belles places. Toute l'année, il y a des choses à voir. Toute l'année, il y a de la belle température. Moins resort un peu, hein, plus Airbnb. Les gens s'organisent par eux-mêmes, mais je crois que c'est quand même un mode de voyage que les gens apprécient de plus en plus. Donc, des deux belles nouvelles destinations cette année, mais qui sont là pour rester, puis qui vont s'annualiser. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On a eu aussi Montego Bay en Jamaïque pour la première année avec WestJet. Et qui va revenir, qui a très bien été aussi. Donc ça a été des beaux ajouts au niveau de toute l'offre de Sud qu'on a, qui est d'ailleurs assez incroyable. Oui, absolument. À Québec, quand on regarde ce qu'on a comme offre de Sud, on voit d'ailleurs beaucoup de gens maintenant qui partent de Toronto, autant Toronto City, là, la petite aéroport sur l'île, au centre-ville, que Pearson, qui viennent connecter à Québec pour prendre nos vols vers le Sud, parce qu'on a une plus grande offre que l'aéroport de Toronto. Donc c'est assez particulier. Et les gens disent que connecter à Québec, c'est magnifique parce que c'est petit, c'est facile d'accès, etc. Fait que ça a été des belles nouveautés côté Sud.
Mais les belles nouveautés en Europe aussi, on le sait, la France, ça fonctionne super bien. Donc, Paris est rendu maintenant connecté, c'est 4 fois par semaine avec Air France, 5 fois par semaine avec Air Transat. Donc, vous avez plus qu'un vol par jour pour Paris au départ de Québec. L'hiver, Air Transat est là pour assurer le service également. Et c'est 4 vols par semaine l'hiver. Donc, on est vraiment couvert sur Paris. Mais nos belles nouveautés pour cet été, c'est Marseille en vol direct et Nantes. Donc, une belle façon d'aller découvrir la Provence, mais aussi la Bretagne, qui, moi, honnêtement, j'ai jamais fait, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup. Oui, ça a l'air super, oui, vraiment. Et d'arriver toujours en vol direct dans ces plus petits aéroports-là, Paris, c'est quand même intéressant. Donc, vous êtes déjà dans la région, peut-être que vous voulez visiter. Et on voit aussi que c'est des marchés, oui, pour que les gens voyagent, mais c'est des marchés où, en théorie, 60% des passagers à bord devraient être des Français qui viennent nous voir. OK. Donc, c'est des régions, ce que je me suis fait expliquer, où, vous savez, il y a beaucoup d'immigrants français à Québec qui viennent travailler ici, qui vivent ici maintenant. Et souvent, il y en a beaucoup qui viennent de ces régions-là. Donc, les familles viennent visiter, ces gens-là retournent dans les familles. Donc, il y a beaucoup d'échanges comme ça entre la France et le Québec. Et on me dit que Marseille et Nantes, c'est deux marchés où il y a beaucoup de ça également, mais ça donne des super belles options pour aller voyager aussi. Fait que Marseille, Nantes, on a dit Guadeloupe, Martinique. Et les États-Unis. Les États-Unis, c'est un success story pour Québec parce que vous le savez, les relations entre le Canada et les États-Unis, donc, ils ont déjà été meilleurs. Oui, ils ont déjà été meilleurs. J'en dirai pas plus. Pour la plupart des aéroports canadiens, tout le monde est en régression sur les États-Unis. Tout le monde diminue. Le nombre de vols diminue. Nous, on est en croissance fulgurante. C'est quand même surprenant, honnêtement. C'est vraiment surprenant. Mais en fait, ça s'explique. C'est que la plupart des marchés au Canada, dans leur vol vers les États-Unis, c'est 60 à 70% des Canadiens qui vont aux États-Unis et 30% d'Américains qui viennent visiter la ville. Québec, c'est l'inverse. OK, c'est ça. Donc, sur nos vols avec American Airlines, United Airlines, d'ailleurs, on est connecté sur tellement de plaques tournantes aux États-Unis maintenant, c'est presque 70% des Américains qui viennent nous voir. Et ça, c'est intéressant pour les Québécois, c'est intéressant pour le tourisme, c'est sûr. Tout le monde aime ça. Les hôtels à Québec, c'est une très belle clientèle. Absolument. Ben oui, hôtel, restaurant, boutique, c'est sûr que les gens sont contents. Hein. Ah oui, eux autres, c'est des super bons clients au niveau touristique, puis ils continuent à venir nous voir. L'attraction de Québec est tellement forte que malgré la petite chicane qu'on a en ce moment, qui va passer, ils continuent à venir nous voir. Donc ça, pour nous, ça nous permet de constamment augmenter l'offre de vol vers les États-Unis et ça profite aux Québécois qui veulent aller vers ces destinations-là ou qui veulent aller connecter sur des énormes plaques tournantes aux États-Unis pour aller un peu partout. Donc, l'année passée, on avait ajouté Charlotte, j'en ai parlé tantôt, que les gens disaient « Charlotte, pourquoi? » J'ai expliqué pourquoi. On a ajouté Dallas aussi en vol direct l'année passée avec American Airlines et cette année, United Airlines nous donne un vol direct vers Washington. Donc, c'est un test, c'est à tous les samedis, tout l'été au complet, l'automne. C'est un test parce que il manque de capacité sur le terminal qui est en construction à Washington. Lorsque le nouveau terminal va ouvrir vers la fin de l'année 2026, on peut s'attendre à avoir un vol quotidien pour l'année 2027 Québec-Washington. On est très content de l'avoir une fois par semaine. Il faut que les gens le prennent pour leur montrer à United Airlines qu'ils peuvent le mettre en vol direct à tous les jours et je suis confiant que ça va fonctionner. On a également American Airlines qui nous ajoute un vol quotidien sur New York JFK. Donc, on est connecté depuis des années à Newark avec United Airlines. Donc, une belle façon d'aller à New York en direct. Mais là, maintenant, on ajoute New York JFK avec American Airlines. Donc, une nouvelle façon d'aller à New York, mais aussi l'accès au réseau d'American Airlines avec un petit saut à JFK. Donc, des belles nouveautés. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres pour 2027. J'imagine. Comment ça fonctionne? C'est que là, en ce moment, on est en train de finaliser la saison d'hiver 2027-2028. OK. Excusez, je vais trop loin. 2026-2027 avec les transporteurs. Donc, on est en discussion sur des nouvelles destinations pour l'hiver prochain au moment où on se parle. Mais moi, tant que c'est pas confirmé, je me sens toujours un peu mal d'en parler. Absolument. C'est pas sûr que les transporteurs apprécieraient. C'est peut-être ça qui ferait qu'on ne l'aurait pas. Fait que je vais m'en tenir là. Puis c'est dommage parce que des fois, j'aimerais ça l'annoncer plus d'avance à tous nos partenaires, etc. Mais c'est souvent... surtout pour des nouvelles destinations. L'ajout de fréquence, c'est différent, mais les nouvelles destinations, souvent, ça va se décider à la dernière minute. Ils ont un certain pourcentage d'avions qu'ils gardent pour tester des nouveaux marchés, puis c'est souvent des décisions qui sont prises plus à la fin. Une fois que l'horaire a été bâti, là, ils voient ce qu'il leur reste, puis c'est là où la vraie négociation commence. Donc, restez à l'affût, parce qu'il il va y avoir d'autres nouveautés.
peut-être qu'à mentionner aussi, on a plein de nouveaux vols, mais il y a beaucoup d'ajouts de fréquences sur des vols existants OK. aussi. Exemple, le vol sur Calgary direct sur Calgary et Vancouver, on a du 70% d'augmentation de fréquence. On est presque rendu à du quotidien sur Calgary et Vancouver en direct cet été. Donc ça, c'est vraiment magnifique. 25% de croissance sur Paris. Donc ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Puis plusieurs marchés aux États-Unis également. Donc pour nous, c'est tout aussi important Oui, absolument. d'augmenter la fréquence oui. sur des destinations qui fonctionnent bien que d'en ajouter des nouvelles. Quoique en ajouter des nouvelles, c'est toujours un petit peu plus excitant, mais... Oui, c'est facile à promouvoir. Ouais. Nouveau, c'est sûr que ça va bien. Outre les destinations, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire ou on est encore en Ben, outre les destinations, j'en ai parlé un peu tantôt au niveau commerce. On a restaurant, annoncé boutique? cette année, en fait, l'année passée, on a ajouté une nouvelle boutique de lunettes de soleil. Les gens, on pensait, ah, ouais, une boutique juste de lunettes de soleil, c'est incroyable comment ça Mais c'est fonctionne. souvent quelque chose qu'on oublie, honnêtement. On fait nos bagages, Oui, puis finalement, on se dit, j'ai oublié mes lunettes de soleil. mais où qu'on veut se gâter. Ouais. Quand on ne s'achète pas souvent une paire de lunettes Non. de soleil, je peux vous dire que la boutique est 15, les prix sont 15% plus bas pour la même marque que vous OK. allez avoir en ville. Donc, des fois, puis vous avez vraiment les meilleures marques, là. Donc, les gens aiment ça se gâter, je crois, avant de partir. J'ai été un de ceux-là. Donc, c'est très apprécié. On a ajouté aussi un restaurant Brûlé-Rousseau par Nourcy du Ouais. côté avant de prendre l'avion, là, avant la sécurité, qui est très apprécié aussi des gens qui viennent attendre des gens qui arrivent à l'aéroport parce qu'il faut servir ces gens-là aussi. Oui. Et on a annoncé quelque part cet été, vont ouvrir nos deux nouveaux salons. Donc, on avait un salon... C'est ça. Je n'étais pas certaine si on pouvait aller là, mais OK, parfait. Ben oui, on peut en parler. Donc, on avait notre salon Aéroport de Québec qui était très apprécié. Les clients de toutes les compagnies aériennes, on avait des ententes avec toutes les compagnies aériennes, certaines cartes de crédit. Et là, Air Canada va prendre le salon qu'on avait. Air Canada étant quand même le plus gros transporteur à l'aéroport de Québec, je crois que c'était une très belle nouvelle, très bien reçue par les passagers élites qui ont des statuts avec Air Canada. Ouais. Mais c'est pas seulement les gens les voyageurs d'Air Canada qui vont pouvoir y aller. Donc, ils vont avoir des ententes avec des cartes de crédit également. Donc, ça va pouvoir s'adresser à plusieurs personnes. Mais on ouvre également un nouveau salon Aéroport de Québec, en plus de ça, qui va s'adresser aux quelques autres compagnies aériennes, évidemment, qui ont besoin d'un salon VIP, mais aussi qui est designé pour les gens qui partent en voyage, les gens qui partent en vacances, et non pas nécessairement les gens d'affaires, qui cherchent un autre genre de produit qui devrait être très bien répondu par Air Canada. Là, sont excellents, c'est magnifique ce qu'ils vont faire. Là. D'ailleurs, j'ai hâte que ça ouvre pour que vous voyez ça. Mais on va en faire un très beau également, mais qui a été pensé pour les gens qui partent en vacances. Donc, un peu différent. OK. On va être en mesure de vendre directement aux gens, une fois qu'ils sont sur place, en avance sur notre site Internet, à travers les agences de voyage, les gens qui veulent se gâter un petit peu avant de partir. Absolument. Donc, évidemment, nourriture et boissons à volonté, un endroit relax, et où on sent que les vacances commencent. Oh, c'est ça. Pour bien commencer les vacances, des fois, ça peut être vraiment le fun d'avoir une expérience comme ça. Puis c'est encore un petit élément différenciateur de plus, tu sais. Il y a une valeur ajoutée, là. Fait qu'on a bien hâte. Si les deux vont ouvrir cet été, on a également un nouveau restaurant qui s'appelle Lobby qui va ouvrir, qui est un restaurant où on peut prendre un bon verre de vin avec un petit tartare de saumon, de la bouffe un peu rapide pour servir les gens. On a un restaurant Blackstone qui est magnifique, prendre un verre de vin, une bière, un bon repas, mais des fois, on n'a pas le temps pour un service complet, s'asseoir. Ça prend au moins une demi-heure, 40 minutes à peu près. Donc, si on a 20 minutes, on va se dire, je pense que j'ai pas le temps. Donc, ça va être un bel endroit pour aller prendre une bonne bouchée, un bon verre de vin. Autre chose qu'un sandwich, tu sais, ou une petite crudité, là. Donc, c'est un besoin que les gens nous ont identifié. Donc, on est super heureux de pouvoir répondre à ce besoin-là. Surtout les gens qui ont peu de temps. Là, je pense que vous allez avoir des belles options maintenant à partir. Et ça aussi, ça va ouvrir cet été. Donc des super belles nouveautés qui s'en viennent. Puis d'autres, évidemment, qui seront annoncées en temps et lieu. Je pense qu'on va conclure là-dessus. On a fait le tour d'énormément de sujets. C'est super intéressant parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects de tout le domaine là, de l'aviation, développement aérien, tout ça, qui est très méconnu quand même des gens. Là. Moi, la première, de comment tout ça se passe réellement au quotidien. C'est quoi les dessous? C'est quoi les processus? Et je pense que tu l'as très bien expliqué. Tu as fait de la lumière quand même sur plusieurs choses. Si jamais
vous avez d'autres questions là, qui vous sont venues pendant l'écoute ou vous dites, oh mon Dieu, OK, j'aimerais en savoir plus là-dessus, ben, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sinon, ben, contactez-nous. On va reviendra. Ben, c'est ça, on fera une partie 2, il n'y a aucun problème sur On les. ira plus en détail. C'est exactement, sur les questions. Évidemment, comme d'habitude, je vous invite à aller sur lelaurierduvallon.com pour toutes les infos. On a d'ailleurs fait une page YQB. Oui. Donc, si vous cherchez, là, dans le bas de la page d'accueil, ben, en fait, dans le bas du site, on a les raisons de décoller Québec, on a justement des destinations estivales en vol direct. Donc, il y a quand même une petite foule d'informations là-dessus, super intéressante. Merci, Marc-André, d'être venu t'asseoir merci pour l'invitation. avec nous aujourd'hui. Je pense que c'était très intéressant. Beaucoup de sujets, mais tous super pertinents. Donc, merci beaucoup. Puis j'espère que tu seras de retour pour une partie 2. Ça va me faire plaisir. Ou la saison 3. Tiens. Et voilà, on se gardera ça pour la saison 3. Parfait, merci beaucoup. Merci.